voici réunis ce jour pour la remise officielle du guide de la femme enceinte et de la femme allaitante au CSI de Luandjili. Je voudrais demander respectueusement à Madame le chef de centre du CSI de Luandjili de prendre la parole pour son mot de bienvenue. Madame la représentante de la direction départementale de la population de Pointe-Noire, Monsieur le président communal de l'ACBF, grande est notre joie aujourd'hui de vous recevoir dans notre structure, le CSI de Luandjili, par rapport à votre stratégie de venir aider la population de notre aire de santé concernant le guide des bonnes pratiques de suivi de la femme enceinte et du nouveau-né. Cela va contribuer, bien entendu, à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale dans notre population, dans notre aire de santé. Ça va vraiment nous aider parce que les agents de santé, surtout les sages-femmes, ont suffisamment acquis des formations permettant de renforcer leurs capacités en prise en charge maternelle et infantile. Mais ce guide viendra vraiment nous aider, les femmes enceintes, les femmes allaitantes qui vont l'utiliser, qui vont bénéficier des éléments nécessaires, essentiels pour le suivi de leur grossesse et de leurs enfants. Donc vraiment, je vous remercie pour ce geste très bénéfique pour nous, pour nos femmes que nous suivons, pour nos bébés. Je me fais le devoir de présenter à tous les présents ici le guide pratique de la femme enceinte et de la femme allaitante. En fait, de quoi s'agit-il? Voilà. Le guide dont il s'agit, c'est ce petit document d'à peine 21 pages. Il est réparti en 5 chapitres ou sections, si l'on veut. Il n'y a rien d'étrange, on n'a rien inventé. En fait, c'est un condensé des différentes informations que l'on utilise au niveau des CSI au cours de leur séance d'IEC. Ce que les femmes, les infirmières ont l'habitude de faire à l'endroit des femmes quand elles viennent à la peser comme couramment appelé. Et nous avons donc mis ça dans ce document-là qu'on appelle guide. Vous savez que chez nous, on dit souvent que les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc on a préféré mettre ça sous forme d'écrit dans ce document-là qui est donc le guide. Ce n'est vraiment pas un document académique pour l'agent de santé. Non. On l'appelle bien guide. On a mis les informations que tout le monde connaît dans ce document et que la femme, l'agent de santé va utiliser pour éduquer de mieux encore la femme qui vient à la consultation. Parce que dans ce guide, dans ce condensé, on a fait allusion à ce que nous connaissons. Il y a l'hygiène d'une maman, d'une femme qui est enceinte et d'une mère qui allaite. Qu'est-ce qu'elle doit manger, qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle va donner à son enfant. On est revenu sur des aspects habituels comme comment prévenir le paludisme, comment éviter le tétanos, par exemple néonatal, comme on dit. On a fait allusion également sur la Covid-19, sur le VIH-Sida. Bref, vraiment toute la panoplie des phénomènes qui entourent la femme quand elle est enceinte. Donc voilà, on a mis ça à la disposition de l'agent de santé qui doit le commenter, le commenter succinctement auprès de la femme et le remettre gratuitement à la femme concernée, afin qu'elle en fasse bon usage pour son intérêt propre à elle d'abord, pour l'intérêt de l'évolution de sa grossesse et demain effectivement aussi pour l'intérêt du bébé qu'elle doit allaiter. Voilà donc en gros résumé de quoi il s'agit dans ce document-là qu'on appelle guide destiné à la femme enceinte et à la femme allaitante. Et encore, je voudrais faire comprendre à chacun que l'information, elle est importante pour tous. Donc, en dehors de la femme allaitante ou la femme enceinte, même une femme, pour besoin d'information, peut avoir droit à l'acquérir. Parce qu'après tout, si elle n'est pas enceinte aujourd'hui, rien n'empêche qu'elle soit enceinte demain. Madame le chef de centre du CSI de Luandjili, au nom de l'Association congolaise pour le bien-être familial Antenne de Pointe-Noire, je vous remets à titre symbolique cet échantillon de guide pratique au bénéfice de la femme enceinte et la femme allaitante.
dans votre district sanitaire et je souhaiterais que ça soit fait vraiment bon usage. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et pour ces dons, nous vous promettons d'en faire bon usage également. En tant que ministère en charge de la santé et de la population, nous ne pouvons que féliciter et encourager les ONG, les associations qui viennent en appui à la politique sanitaire du gouvernement, à l'image de l'ACBEF qui avec la production du guide pour le suivi de la femme enceinte et de la femme allaitante. J'espère que ce guide sera utilisé à bon escient. Je vous remercie. Bien, je suis président de l'ACBEF Fontaine de Pointe-Noire. En fait, le guide de quoi il s'agit, dans mon speech, je l'ai expliqué. C'est un document on a prononcé le maximum d'informations que les agents de santé ont l'habitude de fournir auprès des femmes qui viennent en consultation prénatale. Voilà, donc il y a un certain nombre d'informations qui souvent sont données verbalement. Mais comme vous savez que souvent les paroles s'envolent, on les oublie vite. Mais avec les écrits, parce que ce sont les mêmes informations que nous avons reportées dans ce document-là. Ce n'est vraiment pas un document académique destiné à l'agent de santé, mais comme l'a indiqué, c'est vraiment un guide. Un guide où les mêmes informations qu'elles ont l'habitude de donner, on essaie de les mettre dans ce petit document qu'elles vont commenter régulièrement et remettre le document comme tel à la femme enceinte ou la femme allaitante, afin que l'usage soit plus facile pour ces femmes-là. Et c'est dans la foulée de ce qui a été démarré depuis le 18 juillet, où nous avions organisé le lancement officiel de ce document sous la couverture ou sous l'autorité de Monsieur le secrétaire général qui avait représenté Monsieur le préfet ce jour-là. Et à cette occasion, le pourvoyeur des fonds qui a permis la mise en forme de ce document, notamment la direction générale de Chevron, avait donc donné officiellement au secrétaire général, voilà, qui représentait Monsieur le préfet de Pointe-Noire, et Monsieur le secrétaire général l'avait transmis à la direction générale de la population, et à son tour, la direction générale de la population l'avait donc remis officiellement à l'ACBEF, qui était représenté à cette occasion par son instance supérieure. Et nous avions, nous, en tant qu'antenne, mission de distribuer ce document à la base, notamment auprès des CSI qui sont en contact direct avec les bénéficiaires. Voilà pourquoi c'est donc un document, un guide, comme on l'a dit, qui aiderait la femme à retenir, à mettre en application les différents conseils qui sont généralement donnés par les agents de santé. Je voudrais vraiment interpeller les mamans, les jeunes filles qui seront bénéficiaires de ce document. Ce n'est pas à aller placer dans un placard, ce n'est pas à aller jeter sous le lit, mais c'est un document qui doit les servir. Et pas pour aujourd'hui seulement, mais pour une longue durée. Parce que même après elles, aujourd'hui, c'est bien gardé, ça peut servir pour celles qui viendront demain. Parce que si on n'est pas en grossesse, en tant que femme, on empêche que ça soit demain ou après-demain. Donc c'est un document que je demande qui doit être utilisé, en tout cas à bon escient. Lire, comprendre. Là, on n'arrive pas à comprendre. Demander quelqu'un à côté qui connaît lire, qui peut traduire cela, d'afin que cela soit utilisé à son propre bénéfice, au bénéfice de la grossesse qui doit évoluer normalement, au bénéfice de l'enfant qui va naître. Parce que c'est ça ce que nous voulons et faisons pour notre communauté.